Est-ce que ce serait pas Une chenille? Oh, quelle belle cette chenille! Jour 2 sur les chenilles processionnaires. Vous pensiez que les chenilles n'étaient un problème que pour les chiens et les enfants? Détrompez-vous, il peut aussi vous coûter cher. Et ouais, on parle de la santé de l'arbre. Chez Vesta, on nous dit souvent: ah non, mais moi j'ai pas de chien et puis mes enfants sont grands, je laisse faire la nature, pas de problème. Mais ouais, mais détrompez-vous. Détrompez-vous effectivement, parce que les chenilles vont se nourrir principalement des aiguilles de pin. Et donc c'est un arbre qui va s'affaiblir avec le temps et qui va se retrouver complètement déplumé. Et par conséquence, il va être malade. Et donc s'occuper d'un arbre malade, à terme, ça peut aller jusqu'à l'élagage ou même à la coupe entière du pin. Et ça coûte bien plus cher qu'un échenillage. Et puis aussi, il va y avoir une pollution presque invisible, mais que vous allez forcément ressentir à un moment donné. Par exemple, vous taillez vos haies. Les chenilles vont y disperser des poils urticants, et c'est à ce moment-là que ça peut aussi vous gratter de partout, ou avoir même des plaques d'eczéma. Puis il va y avoir aussi l'effet boule de neige. Un arbre qui n'est pas traité une année, c'est plusieurs cocons qu'on va retrouver l'année prochaine dans son jardin. Et donc forcément, c'est pas terrible. C'est accepter que votre jardin devienne l'usine à reproduction des chenilles processionnaires. Conclusion, écheniller un arbre ou y poser un écopiège, c'est aussi préserver votre patrimoine et aussi de la tranquillité. Parce que aller gérer la taille d'un arbre comme ça, c'est tout de suite un peu plus de logistique. Allez, à demain.